Hey, t'as raté Raw cette semaine, t'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a commencé la soirée avec Penta et le Judgment Day puisque c'est JD McDonagh qui va affronter le Luchador. Finn Balor va tenter d'aider son pote, mais comme il n'est pas très malin, il se fait choper par l'arbitre et virer du ringside. Et Chad Gable aura beau intervenir également en faveur du Judgment Day, c'est quand même Penta qui finit par remporter la victoire. Grayson Waller a refilé son match solo à son pote Austin Theory, faisant passer ça pour de la gentillesse, mais bon, on sait tous qu'il avait surtout peur de se faire éclaté par Sheamus. Et en vrai, on comprend pourquoi, parce que Theory, il a fini par se faire détruire pour le compte de 3. Roxanne Perez et Io Sky se sont affrontés sur le ring dans un match à la hauteur de leurs talents respectifs. Sur la fin, on a le droit à un enchaînement de roll-up, se contrant l'une l'autre, jusqu'à ce que Sky finisse par coincer Perez pour le compte de 3. Cette dernière, qui fait face à la défaite, reste humble et serre la main de la championne. Comment ça? Julia débarque pour attaquer Sky et Perez la rejoint pour l'aider. Ah, je me disais bien que c'était chelou. Rousseff a affronté Otis dans un match qui, disons-le, a le mérite d'exister. Je vais pas épiloguer, Otis s'est fait battre et la Alpha Academy s'est faite détruire en post-match. Voilà, monsieur a fait son retour, donc maintenant, merci de le booker dans de meilleures histoires. Et dans le main event, Jey Uso, qui était plutôt concentré sur Logan Paul, sera challengé par l'intermédiaire de Paul Heyman pour le titre poids lourd par Seth Rollins. Et Jey est tellement confiant qu'il proposera le match pour ce soir, donc on est parti pour cet affrontement. On nous vend un champion résistant face à un Seth Rollins qui devra tricher, oui, tricher, pour avoir le dessus sur Jey. Mais même là, Sami Zayn vient prêter main forte au champion avant de se faire découper par Bron Breakker, et alors que Rollins est sur le point de conclure, CM Punk fait son entrée pour tabasser Seth, ce qui sonne la disqualification. Côté promo, AJ Styles est venu prévenir Dominic Mysterio qu'après Backlash, il viendra pour le titre intercontinental. Parce que oui, soit dit en passant, Mysterio met en jeu son titre face à Penta ce week-end. Face à ça, Dum Dum demande à Balor de s'occuper de Styles, puisque les deux ont un passif. Et Finn, jouant toujours le chaud-froid, finit tout de même par accepter. Becky Lynch est venue ouvrir sa grande bouche pour traiter Bayley d'ordure, prétendant que tout le monde s'en fout qu'elle soit là ou pas. Alors de un non, on s'en fout pas, et moi je m'en fous tellement pas que ça y est, c'est bon, je craque, je mets un putain de compteur maintenant du nombre de jours passés sans une apparition de Bayley à la WWE. Et de deux, vas-y Lyra, fais la terre. La championne intercontinentale m'a entendu puisque leur petite discussion finit en baston avec une Valkyria au top. Les War Raiders et les Creed Brothers veulent les titres par équipe, donc ils s'affronteront la semaine prochaine pour savoir qui ferait face au New Day. Et enfin, Pat McAfee et Gunther se sont fait face dans le ring essentiellement pour se dire « C'est moi qui vais gagner !» Non, c'est moi. Et voilà, tu as tous les moments importants du show. On retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux. Et à la prochaine.